l'enveloppe, les invités, les alliés, la génération, les églises qui sont invitées. Vous allez venir avec vos dons après. Actuellement, ce sont les offrandes qu'on fait d'habitude à un culte. Pour les mariés, toujours pour les mariés. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur fasse resplendir sa lumière sur vous et vous garde et accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Bien-aimés, nous tirons vers la fin de cette cérémonie, cette grande cérémonie. Nous allons donc demander toujours à la chorale invitée de nous donner un cantique afin de recevoir la bénédiction. D'un foyer solide sur les 4. Demain, notre hôtesse de demain va nous introduire dans le 4e pilier. Nous ne sommes pas à la fin de cette cérémonie parce que les moments festifs, les moments de joie, de don vont commencer. Nous allons bénir la partie liturgique, la partie chrétienne et nous allons laisser la place maintenant à tout le village de participer à ce moment de réjouissance. C'est pourquoi je demande à chacun de vous de faire l'effort pour se tenir debout pour la bénédiction de ce beau moment que nous avons passé ensemble. Oui, Seigneur, tu as institué le mariage et ta parole déclare que le mariage soit honoré de tous. Notre frère et notre soeur, Anessa, Benoît et Rose Tégué, ont obéi à cette instruction. Nous sommes témoins. C'est pourquoi nous te disons merci. Seigneur, garde-les et conduis-les au cours de cette vie nouvelle, de cette union désormais avec toi. Oui, ils ont régularisé leur régime. Et Seigneur, c'est toi qui l'as voulu. Ne les abandonne pas.
Quelles que soient les difficultés, Seigneur, quitte tous les yeux sur toi, vers toi. Toi qui es le témoin fidèle. Que toute la gloire te revienne pour tous les parents, pour tous les amis qui sont là, ceux qui ont souhaité être là, qui n'ont pas pu. Seigneur, bénis et qu'il y ait d'autres mariages encore dans cette église pour que la gloire te revienne au nom de Jésus. Que la gloire te soit rendue. Amen. La prophète et monsieur. Votre assentiment, nous allons demander au couple de se lever pour aller se changer en forme. Pendant ce temps, restez en place parce que les tréteaux seront dressés là pour que la partie, comme l'un de Dieu l'a dit, la restauration, le rafraîchissement soit fait. Il est prévu quelque chose pour que chacun de nous quitte là, ce lieu, en avalant quelque chose ou en repartant avec le banc qui vont prier. Ceci étant, je voudrais que tout à l'heure vous avez parlé des chorales. Papa Jo, je voudrais bien que cette chorale-là puisse, ce n'est pas quel chorale qui va accompagner le couple, mais ils vont se retirer pour se changer. Pendant ce temps, je demande à l'équipe de disposer les tréteaux afin que la nourriture préparée puisse venir et que les hommes de Dieu présents puissent bénir ces plats et que cela soit bénéfique pour le corps, pour l'esprit et l'âme. Soyez en remerciés et c'est un peu ce que je dis. Donc on me dit que la chorale, qui a l'honneur, la chorale de Tchoko, je voudrais vous prier de pouvoir reprendre le relais pour qu'il n'y ait pas de temps mort. Merci beaucoup. Bon, on précise que le groupe musical aussi est là. Alors, je demande vous accompagner de Marie. Les autres. Yo
Ceux qui vont nous faire réjouir le cœur. Il a menti qu'il n'a pas mangé ici. Aïe, il a très filmé tout le monde. La petite, c'est pas digné.
Petit, allez, dégage. S'il vous plaît, derrière vous, attention. Elle m'a demandé d'envoyer information. À là où il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de il n'y en a pas. On m'a donné l'information. Elle m'a demandé d'envoyer information. À là où il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de il n'y en a pas. On m'a donné l'information.
Regarde, faut te rapprocher, rapproche-toi légèrement. Voilà. Ok, c'est bon. Tu peux passer? Oui, oui. Rapproche-toi. Rapproche-toi un peu. Ok. Rapproche-toi.
Je veux chercher celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Ce sont les gardes qui font la route dans la ville qui m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que je trouvais celui que mon cœur aime. Je l'ai attrapé et je ne l'ai pas lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a donné naissance. Parole de l'Éternel. Amen. Nous avons des amis. Quand on chanter de vous. Merci. Dans la parole de Dieu, dans le livre des Psaumes, chapitre 150, nous devons louer Dieu avec nos instruments. Il est donc temps pour nous de le louer par les cantiques et avec tous les instruments que nous avons à notre possession. C'est pour cela que nous demandons au choral de nous égayer par les cantiques de louange. Chaque choral aura 4 minutes de louange. Commençons par les demander. Vous avez 4 minutes. Et ensuite, la parole des enfants.
Que cette institution, elle, le prédicateur, l'homme de serviteurs et sacerdotes, nous donne une occasion pour que les uns et les autres puissent vraiment se ranger. Et hier, le pasteur a dit, il voudrait bien copier, observer toutes choses, relever ce qui est bon. Si le mariage est bon, nous prions que vous soyez mariés, que vous ayez ce pas, que vous puissiez conduire votre maison et que l'Église en soit des personnes à qui on repose notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous, merci. Je vais inviter, encore une fois, pour laisser toute la place au Christ. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais, il y a une tâche tout à l'heure, j'interpellais celui qui avait l'information. Je sais que l'Église, en ce moment, comme c'est la partie aussi qui est touchée, nous avons perdu une maman. Une maman non de même. Et chacun de nous sait ce qu'elle a fait à servir au père de notre papa. L'église a cette entière. Le chef de l'église, Germain n'en a pas fait cas. Mais sachez que l'affaire était dans la main du clergé. Mais il était bon de dire que la famille a perdu une maman. Personne ne doit maman ça me fait d'ici dedans. Il était bon qu'on dise. Parce que Dieu a élevé bon de l'appeler. Il est bon que nous, comme on le dit, témoignons de notre reconnaissance, parce qu'il dit que la vie est longtemps et dans le malheur, souvent plus qu'un frère. Et Dieu va aller dans la maison de Dieu que dans la maison de Saint. Et là, le conseil est vivant en pleine conscience. Je n'ai pas trop de choses à dire. Merci pour cela que vous m'avez donné la fin. Pour le bénir encore une fois. Que Dieu vous bénisse. Chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 5. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 5, que je lis. Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rend à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Verset 5. Ne vous privez pas l'un de l'autre.
si ce n'est un moyen encore, pour un temps, afin de le consacrer aux jeunes ou à la prière, puis revenir ensemble de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Les sèches la feront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. On lit cette année dans la mission de Bucarest 2 livres, le livre d'Esther et puis la première lettre du Paul aux Corinthiens. Et dans ce livre, il a été beaucoup question de beaucoup de choses qui se passent dans l'église de Corinthe. Le texte hier est tout de suite, le texte d'aujourd'hui est la suite de hier. Et on a dit qu'il y a 4 piliers pour que le mariage de Benoît et de Rose soit solide. Le premier pilier, on a parlé que le mariage c'est un engagement à vie et on a expliqué. Un engagement à vie. Si quelqu'un te dit dans la vie qu'on dit on divorce pas, c'est faux. On divorce, c'est un divorce. Mais ce que les hommes ne comprennent pas, c'est qu'on dit si tu as une femme, si tu veux avoir une femme là, il faut l'emballer. Ou bien, il ne faut pas toucher de femme. Il ne faut pas toucher une femme et puis tu ne te maries pas. Ce n'est pas bon devant Dieu. C'est la loi de Dieu que tu gardes. Il y a des églises qui poussent très loin. Tant que tu ne t'es pas marié, tu ne peux pas aller dans une chambre avec elle. Et puis ça marche dans cette église. Mais à la mission de Bucarest, pourquoi le mariage est un tabou? Ça fait des génies, tout le monde ne peut pas faire le mariage. Pourquoi? Le prédicateur n'est pas payé, le pasteur n'est pas payé. Je me marie pourquoi? Tu ne te maries pas pour l'argent, tu veux faire honneur à Dieu. Le texte hier est tout de suite, le texte d'aujourd'hui est la suite de hier. Hier on a dit qu'il y a 4 piliers pour que le mariage de Benoît et de Rose soit solide. Le premier pilier, on a parlé que le mariage c'est un engagement à vie et on a expliqué. Un engagement à vie. Si quelqu'un te dit dans la Bible qu'on dit on divorce pas, c'est faux. On divorce, il y a divorce. Mais ce que les hommes ne comprennent pas, si tu divorces, si l'autre n'est pas encore mort, tu te remaries. Mais dans nos églises aujourd'hui, on va voir le pasteur divorce, il reprend l'autre, il prend celle de la chorale, il divorce, il prend celle du groupe musical, il divorce, et puis on est là, on joue avec.
Et au président, on a dit la personne qui vous voulait faire. On a femme de ministère. Aujourd'hui, comme j'ai 21 ans, mon ministère de 21 ans, donc il faut qu'il me faut une femme de 21 ans. Donc, j'ai choisi une jeune fille de 21 ans pour faire mon ministère. C'est mélangé dans nos églises. Le diable n'attaque pas ce qui appartient au diable. Le diable attaque ce qui appartient à Dieu. Le mariage, c'est la communication. Si Benoît ne veut pas laisser Rose parler, Rose sera obligée d'aller parler ses secrets à quelqu'un de dehors. Oh, c'est pas bon. Benoît ne va l'écouter. Si elle te parle que tu n'écoutes pas, tu n'écoutes pas. Tu dis, oh, je suis fatigué, attends un peu. Elle sera obligée d'aller au dehors pour expliquer ses problèmes. Son confidence sera au dehors alors que c'est il fait ça là, c'est pas bon. Ton corps ne t'appartient plus. Lui aussi, son corps lui appartient. Est-ce que la parole de Dieu, c'est pas moi? Il faut que Rose soit une femme de prière, comme tu l'as été toujours. Il faut prier pour Benoît. Il faut prier pour lui. Donc tes genoux, c'est là que tu vas faire la force de ton foyer. Prie. Si tu es faible, ça va peser sur Benoît. Parce que le foyer, c'est toi qui le bâtis. Rose, c'est toi qui bâtis ton foyer. Et c'est dans la prière. Tout ce qu'on va te dire au dehors. Je vais raconter une petite histoire. Ma femme et moi, on a 30 ans d'union actuellement. 2014, 2031 ans. Mais, quand on arrive à Kokula, comme j'étais un peu bandit, j'étais toutes les femmes, toutes les beaux que je connais là-bas, ma femme les connaît. On dit, ah, quoi, comme arrive à cette fois, ça se passe comme ça. Elle connaît tout. Je ne sais pas qui lui dit. Mais je suis à Rantadon depuis 10 ans, je ne connais même pas son premier gars. Je ne connais même pas son premier gars. Rose, il y a ma partie en droit de l'Église. Il va te dire de l'eau à ça. Si elle est ici, il dit bon, aidez-moi aussi à le supporter. Aidez-moi à prévenir le peuple. Elles vont fuir. Aujourd'hui, le quatrième pilier, c'est un pilier qui est très fort. C'est la satisfaction sexuelle. Au retour du sang, il ne faut pas dire que je suis fatigué, tu as dormi en bas. C'est pas bon.
traditionnelle. Je dis non, il a plus de problèmes. Quand raconte tes belles ce matin. Dans 2 semaines, et puis tu te laisses comme ça, il va te voir, il va se souvenir du mariage. Parce qu'il sait que tu vas au champ, tu quittes au champ communique, tu laves, tu mets ta pommade, tu ne peux pas dire aujourd'hui je suis fatigué, tu te laisses comme ça. Bon, à côté de toi. Il ne faut pas prendre de cuisine pour aller dormir sur le lit. Non. Ça gâte mariage. Il y a des mariages faut gâter comme ça. Et puis, il faut partir à la justice, tu vas voir. Pour des trucs simples comme ça, ça gâte le mariage. Je sais que tu es une femme de prière. Quand la prière va venir, tu vas aller dire aujourd'hui je jeûne pour la femme. Une semaine, lui, fait rien, toi tu jeûnes seulement, c'est pas bon. On a vu un jeune qui s'est marié nouvellement avec une jeune fille. Mais quand il est zélé dans l'église, ils sont fait marier, ils ont fait nuit. Dans lui de miel la même là. Il dit jeûne. Benoît ton mari et à le servir comme tu le fais pour le Seigneur. Ton mari, Benoît, est le chef de la famille, comme Christ est le chef de l'Église. Aussi bien qu'il est le sauveur de son corps, dont il assure la vie. Et comme l'Église tient dans la soumission volontaire au Christ, de même, Rose, tu dois conserver, tu dois obéir, tu dois t'abaisser devant Benoît en toutes circonstances. Cette position vis-à-vis de Benoît te relèvera. Benoît, cela implique que tu portes de l'affection pour Rose, le même amour que Jésus avait pour son Église. Toi pour Rose, ne la renie pas, ne la décourage pas, mais prends soin, comme Christ a pris soin de l'Église et l'a rendue pure et sainte. C'est pour cela qu'il a part et cette Église est consacrée pour lui. Si tu te donnes à Rose, si tu l'aimes, si tu ne la renies pas,
elle sera sainte et elle sera toujours à toi. Comme l'Église est toujours à Jésus-Christ. Oui, que son amour soit lui pour elle, que son amour pour toi aussi soit lui, et que votre union aille jusqu'à la mort qui vous sépare. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui est aux cieux de nous. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous Oh,
Et je voudrais que chacun de nous, le pasteur n'a pas dit d'aller faire par là. Il n'a pas dit d'aller faire par là. Vous, qu'est-ce que c'est pas que le pasteur qui va par là? C'est pas de ça qu'il s'agit. Et puis, la deuxième chose, me demander c'est à tout le monde. Le pasteur a dit, je ne vais pas porter culotte. Avant l'heure, merci. Nous allons passer à un moment de notre fidélité envers Dieu. Nous allons d'abord faire des offrandes ordinaires, ce qu'on a l'habitude de faire tous les dimanches. On fait des offrandes ordinaires. Et deuxièmement, ce sera des dons. Hier, on a eu l'occasion de faire des dons au couple. Donc aujourd'hui, surtout à l'église là, on n'a pas eu le temps de faire, on va le faire, on n'a pas eu le temps de le faire. Amen.
Merci à tout le monde. Merci à la chorale Jesmali, à la chorale La Voix des Anges. Parce que tu es un Dieu qui est rempli de grâce et rempli d'amour, papa. Nous te remercions de ce que Père tes enfants ce matin ont manifesté leur reconnaissance, papa, en apportant leur don. Tel est béni, tel est Dieu Père. Et que ces dons servent à l'avancement de nos ici-bas. Et que soit papa, et que la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Et on dit merci à la famille, on dit merci à l'église. C'était pas facile. C'était pas facile, mais comme c'est un rendez-vous avec le Seigneur, ce qu'il promet, il le réalise. Et il a réalisé cette union, il a béni cette union. On a dit dans notre message, à la fin de notre message, le dirigeant a retenu deux choses, mais c'était trois, il n'a pas retenu la troisième chose. Et cette troisième chose est que nous sommes à 9 mois de la fin de l'année. Notre prière, qu'il y ait au moins 1 ou 2 mariages encore dans l'église. Voilà, que nous préparons ça dans la fête du Seigneur. Et ne pensez pas sur l'argent. Faites ça pour honorer le Seigneur. Surtout les responsables de l'église. Tous ceux qui sont responsables dans l'église, ils commencent à honorer, à individualiser leur situation patrimoniale. Devant Dieu. C'est très important. On rappelle aussi que vendredi 11, on a eu le réunion de la
Merci de ce que Père, ton esprit a dirigé toutes choses. Depuis hier, Père, tu as été avec les mariés. Et Père, ce matin encore, tu l'accompagnes dans ton temple pour te dire merci. Nous bénissons ton nom pour cette joie que tu as présentée dans le cœur de chacun de mon Dieu. Père, daigne de bénir toujours avec ce couple. Bénis aussi, papa, tes enfants aussi, papa, qui vont vouloir, papa aussi, papa, se marier comme eux, papa. Père, accompagne chacun de nous dans sa demeure respective, papa, et que ta grâce surabonde dans nos vies. Béni sois-tu et que la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Amen. Elle s'appelle Mado, elle a beaucoup souffert avec ce dernier-là. Voilà, aujourd'hui, ils se sont mariés devant Dieu et les hommes. Oh, Mado, oh, Mado. Bongo la chance, toujours Chikaya. Elle s'appelle Mado, elle a beaucoup souffert avec ce dernier-là. Voilà, aujourd'hui, ils se sont mariés devant Dieu et les hommes. Oh, Mado, oh, Mado, oh, Mado, oh, Mado. Vivez, vivez, vivez la mariée, vivez, vivez. Vivez les mariés.
aujourd'hui de la faire grâce. Elle vient de se marier avec ce dernier là. Maman, maman, do, elle a joie. Oh, vivez, vivez, vivez les mariés. Oh, vivez, vivez, vivez les mariés. Jalousie si bon na ben na leli. Na ben naga, jalousie si bon na ben na leli. Na ben naga, jalousie na leli. Jalou la lula tembwe. Suka na leli, jalou la lula tembwe. Suka na lemo, jalou la lula tembwe. Suka na leli, jalou la lula tembwe. Suka na lemo. Amunaga kolomoni bona bolingo. Amunaga kolomoni bona bolingo ye. Amunaga kolomoni bona bolingo ye. Amunaga kolomoni bona bolingo ye. Tata Zambé, nous avons besoin de ta protection. Tata Zambé, nous avons besoin de ta sécurité. Oh, de la société qui fait rabattre nos jours. Oh, de la sécurité qui détruit Fayon déjà. Oh, Kamama Magoé, Kamama Magoé, Kamama Magoé. Lomiko, Tachida Lili, Talamboma, le frère de maman Gertrude. La félicité, la félicité, Maman Marcel, dit c'est le pouvoir. Bosco, Bosco, le designer Momo de Paris.